J'étais dans une grande société et où j'étais très bien et puis j'ai été remercié et donc à 57 ans, je me suis retrouvé sur le carreau. C'est l'aspect psychologique de vous retrouver au banc des chômeurs. Vous ne valez plus rien à 57 ans, vous êtes trop cher. J'ai la chance d'avoir 3 enfants qui m'ont écrit vraiment un plan de route. Ils ont écrit, voilà papa, tu as 57 ans, c'est pas vieux, tu vas passer ton CAP de boulanger, on trouve une affaire et on s'installe. Moi, j'ai toujours été passionnée par le pain. Et du coup, comme mon père, lui, a été remercié de là où il travaillait, on s'est dit c'est bon, c'est un signe. Mais j'ai vraiment pesé pendant un mois le pour et le contre. J'ai passé ensuite une année de stage et puis d'école pour pouvoir passer le CAP. Le matin même où je passais mon examen, et la température a chuté de l'ordre d'une quinzaine de degrés en l'espace d'une demi-heure. Or, la pâte que vous fabriquez réagit à la température ambiante. Et donc je voyais mes pâtons qui ne levaient pas, et je ne savais pas comment m'en sortir, ça a été une catastrophe. Après, on est allés tous les deux chercher un fonds de commerce disponible. On nous a dit, voilà, il y a une petite boulangerie qui intéresse personne. Et puis après, on est rentré dans la boulangerie. Alors c'est vrai que c'était... Il y avait tout à refaire, mais c'était le coup de cœur immédiatement. Et en plus, personne ne voulait de cette affaire parce qu'on est entouré de 2 très très gros concurrents. Et notre positionnement, Anaïs et moi, était de dire qu'il faut qu'on soit différent de ces gros concurrents boulangers. Et on est arrivé avec cet esprit familial. Et d'ailleurs, ça s'appelle la fille du boulanger, pas pour rien. Et cet aspect familial compte beaucoup auprès de la clientèle, et notamment dans ce quartier de Paris. C'est vraiment une affaire de famille. Voilà, c'est ma petite grande cousine. Et là, c'est ma tante. La vie de quartier, le bouche à oreille. On livre aussi beaucoup de restaurants, pas trop loin parce que après c'est trop compliqué, mais à 2-3 rues. Donc quand les gens trouvent que le pain est bon au restaurant, ils disent ça vient d'où? Ça vient de chez la fille du boulanger. Or l'objectif, c'est en année 1 de faire le montant de l'investissement pour qu'on puisse à la fois rembourser les banques et payer le personnel. Et c'est ce qu'on a fait, puisque la première année, on a fait de mémoire 630 000 €, une affaire qu'on avait achetée 300 000. Donc en un an, on a doublé le chiffre d'affaires, et heureusement, parce que l'investissement était lourd. Les 2 choses les plus difficiles qu'on ait vécues, c'est déjà de créer l'équipe. Parce que 14 personnes, partant d'une personne, il a fallu créer un état d'esprit déjà familial, c'est-à-dire on a beaucoup qui s'embrassent, même moi j'embrasse les boulangers. On se fait la bise. On se fait la bise, oui, on se fait la bise. On a un rendez-vous trimestriel avec chacun de manière individuelle, et puis à la fin de l'exercice, on présente les résultats de l'entreprise, c'est-à-dire non seulement le chiffre d'affaires, mais les ratios importants dans notre profession, c'est-à-dire les frais de personnel, c'est-à-dire la marge brute, et de façon à ce qu'ils sachent pourquoi ils travaillent. Anaïs est très optimiste et moi je suis un petit peu plus pessimiste, donc c'est très bien, on est complémentaires, on se complète parfaitement. Je suis la fille du boulanger, j'ai réalisé mon rêve, j'ai ouvert ma boulangerie.